sommes en train de réfléchir sur Noël. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous un texte dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. « 2 Corinthiens chapitre 8 et verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Prions. Notre Seigneur, merci pour ce temps ce matin. Déjà, nos cœurs sont émerveillés de cette joie, cette paix, cette espérance que nous avons en toi. Et grâce à ce que tu as fait pour nous, nous avons cette joie durable, paix qui est au fond de nos cœurs, une espérance qui ne se trompe pas. Merci et merci pour ton œuvre, que tu es venu pour nous sauver, pour ce temps de Noël qui nous rappelle de cette naissance merveilleuse, cette incarnation qui est le moyen pour notre salut. Seigneur, nous pensons à ceux qui sont dans ce monde, qui est en train de fêter, d'autres qui sont en train d'être dans des difficultés. Et nous reconnaissons que c'est toi qui es le créateur de ce monde, et c'est toi qui dirige et qui gouverne ce monde. Nous voyons les guerres dans ce monde, nous voyons les gens dans la pauvreté, dans les maladies, nous voyons ceux qui sont dans les richesses et ceux qui sont dans la joie à cause des choses qu'ils ont. Mais au fond de tout, nous reconnaissons que c'est toi, le Créateur, c'est toi qui gouverne, et c'est toi qui est notre Seigneur, notre Roi, qui gouverne sur toutes choses. Nous prions ce matin pour ceux qui sont au milieu de la guerre, pour ceux qui ont perdu, ceux qui sont chers pour eux, pour ceux qui vivent dans la crainte et qui vivent dans l'espoir même de voir le matin. Et nous reconnaissons qu'il y a des croyantes dans ce monde au milieu de persécutions intenses. Nous voyons aussi qu'il y a ceux qui sont en train de partager la bonne nouvelle là où il y a personne qui peut même comprendre cette nouvelle, qui n'ont pas eu des chrétiens, des croyantes. Merci pour tes serviteurs qui prêchent la bonne nouvelle dans ce monde entier, pour ceux qui sont en Maroc que nous connaissons, ceux qui sont au milieu de Corée, ou ceux qui cherchent à aller au Cameroun, ou ceux qui sont dans la ville de Mayotte. Merci pour ces serviteurs qui sont venus ici pour partager leurs besoins de soutien pour aller dans ces différents coins du monde. Merci que tu peux voir toujours à tes serviteurs et que tu peux voir à ceux qui sont au milieu de la persécution. Merci pour ta présence. Merci que tu règnes sur toutes choses. Merci que tu es le roi des rois qui gouverne même les difficultés qui arrivent dans nos vies. Et merci pour ce temps, ce matin, de réfléchir encore sur ce que tu as fait pour nous en venant ici dans ce monde. Dirige nos pensées, aide-nous d'être encouragés à travers ta parole. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, pendant ce temps de l'année, on entend souvent l'idée de la magie de Noël. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'avais lu cela récemment dans les journaux. La magie de Noël. Voilà, les villes s'allument, les marchés de Noël. Il y a une certaine douceur qui semble s'installer dans les interactions sociales. Le fait de penser aux autres avec les dons, les repas, le temps de retrouvailles avec la famille,
les amis même qui sont éloignés, les enfants qui attendent leurs cadeaux. Voilà un temps de magie pour certains. Mais on voit aussi pour d'autres c'est un temps de misère, un temps par exemple très sombre, parfois même brutal. Quand on vient de perdre quelqu'un, quand on est malade, on est isolé, même en deuil, ce temps amplifie même par les enfants, par les absences. Il y a quelque chose de profondément solitaire à souffrir pendant que tout le monde est en train de célébrer. Voilà, entre la magie quand même et la misère de Noël, on a ce message de Noël. Pour le monde non-croyant, ce temps de l'année n'a aucun lien avec Dieu. Leur idée de Noël, c'est Père Noël, les fêtes, lumière, le temps d'être avec la famille. Pour d'autres, c'est autrement. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, nous voyons que la solution, ou on peut dire même la raison pour cette saison, c'est le message de Noël. Noël existe parce que Dieu est venu dans ce monde. Nous venons de chanter « Joie dans le monde, le Seigneur vient ». Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qui vient sur la terre, qui prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Nous avons remarqué, pour trouver l'histoire de Noël, il faut aller dans les évangiles de Matthieu et aussi de Luc. Même dans l'Ancien Testament, nous voyons les prophéties concernant la naissance de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi le message de Noël. 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Jean 12, verset 27 aussi. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et ça nous donne l'idée que Jésus-Christ est venu pour une heure du temps. Et c'était cette heure de sa mort sur la croix. Et là, on voit que Jésus est né pour mourir. Voilà le message de Noël, l'incarnation de Dieu. C'est l'incarnation de celui qui est venu pour nous sauver. La semaine passée, nous avons vu les anges qui s'émerveillaient de cette incarnation. Ils étaient émerveillés par l'incarnation de Jésus-Christ. Et nous voyons ce matin dans 2 Corinthiens chapitre 8 et verset 9, un autre aspect où on peut se réveiller de cette naissance de Christ. D'autres versets qui mentionnent la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Et grâce à l'incarnation, nous voyons que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Et quand on pense à cela, on pense au merveille. On pense à ce grand amour de Dieu. Cet amour qui a une profondeur, une largeur, une longueur, une hauteur. Un amour qu'il faut comprendre. Il faut qu'on même prie à Dieu qui puisse nous aider à comprendre cette immense et cette richesse incomparable de l'amour de Dieu. Et c'est là où nous voyons encore cette profondeur, cette hauteur, cette longueur et cette largeur de l'amour dans ce simple verset qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 8. Ce verset est au milieu d'un texte où Paul est en train d'encourager les croyantes à penser à une promesse qu'ils ont faite d'offrir
une offrande aux croyants à Jérusalem qui étaient dans la misère et dans les difficultés. Alors, Paul a voulu et il a encouragé les églises de soutenir les chrétiens qui étaient à Jérusalem, qui étaient en train de souffrir. Et dans 2 Corinthiens chapitre 8, nous voyons qu'il commence avec un exemple des Macédoniens. Il a dit ceci: nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et il parle de cette église qui était Philippe et Thessalonique, à Bérée, alors des églises qui étaient fondées dans la Macédoine. Et il dit ceci: à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de richesse, libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Alors, il donne cet exemple d'une église qui était dans les afflictions, dans les difficultés, mais même au milieu de cela, ils avaient une joie de donner aux autres. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Ça continue. Il dit dans verset 3, ils ont, j'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est-à-dire, ces églises ont été là, ils ont dit que nous voulons aider les gens. Ils ont pressé Paul et dit, mais nous voulons les aider. Et Paul a dit, mais vous êtes pauvres. Mais ils ont dit, non, nous pouvons le faire, nous voulons le faire. Et ça dit, verset 5, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. Voilà, ils avaient ce désir, Corinthiens, d'aider, et maintenant Tite sera là pour veiller à administrer ce don. Et maintenant, verset 7, il dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, parole, connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Voilà, une œuvre de bienfaisance, une œuvre qui va aider et qui va encourager les croyants à Jérusalem. Il a dit, vous avez commencé avec ce désir, vous avez l'exemple de Macédoine, et les croyants qui ont donné de leur pauvreté, et maintenant continuez et faites cette œuvre que vous avez commencé à faire. Et il dit ceci, verset 8, je ne dis cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par exemple de zèle des autres la sincérité de votre amour. Alors il dit, je ne donne pas ça comme ordre, on donne volontairement pour cela. Mais il dit, j'aimerais savoir la sincérité de votre amour. Est-ce que vous étiez vraiment sincère quand vous avez voulu faire cela? La sincérité de votre amour. Et maintenant, c'est là où il donne ce verset. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous, c'était pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Est-ce que vous voyez le contexte maintenant dans lequel il est en train de donner ce verset qui est un verset qui est merveilleux, qui parle de Christ et ce qu'il a fait? La sincérité de votre amour, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on parle de cette faveur imméritée qu'il a eue envers nous, qui ne mérite rien. Et il a dit, vous connaissez cela, vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et ce verset va nous aider à comprendre encore ce grand amour de Dieu pour nous. On
peut parler de cette hauteur et profondeur de cet amour. L'auteur qui est là, c'est-à-dire, c'est quelque chose tellement haut, tellement grand, cet amour de Dieu pour nous, cette grâce de Dieu pour nous. Et il va mentionner cela en disant, vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, de riche qu'il était. De riche qu'il était. Voilà, on voit cette hauteur de l'amour de Dieu, de riche qu'il était. On parle ici de cette dimension divine de Noël, de riche qu'il était. Pour comprendre cette idée de riche qu'il était, il faut qu'on pense à la Trinité. Il faut qu'on commence qu'il y a un seul Dieu qui existe en trois personnes. Nous sommes monothéistes. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Un Dieu qui est seul. Il est unique. Il est absolument et éternellement une essence, mais qui subsiste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette Trinité est éternelle. Si vous regardez Jean 1.1, vous allez voir un peu plus concernant cette Trinité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean, dans son évangile, il commence avec le commencement, au commencement. Et on voit au commencement était la parole, et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Voilà une idée de la Trinité. Déjà, on voit un seul Dieu, mais on voit la parole qui est avec Dieu, mais qui est Dieu. Il semble qu'on a deux dieux. Non, on a un seul Dieu, mais ce Dieu qui existe en Père, Fils et Saint-Esprit. Et ici, la parole, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a fait toutes choses. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et si vous avez des doutes, est-ce que ça parle vraiment de Jésus-Christ? Est-ce qu'il est vraiment cette parole? Verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Voilà, la parole a été faite chair. Ça, c'est la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, qui a été faite chair. On parle de l'incarnation. Vous voyez l'auteur de cet amour de Dieu? Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Il était membre de la Trinité, créateur du monde, celui qui a gouverné et qui gardait toutes choses. C'est lui qui est venu ici sur cette terre. Et c'est incroyable quand on pense que le Seigneur du monde est venu ici sur la terre. Pas simplement qu'il est venu, mais qu'il a pris la forme de notre humaine et qu'il est même, à un moment donné, été un fœtus dans le ventre de sa mère Marie. Mais il était aussi un petit enfant qui était mis dans une crèche à Bethléem. Il a grandi, il était un homme aussi, comme toi et moi, une être humaine. Et c'est ça qui est incroyable à penser que le Dieu de l'univers a ajouté une nature humaine à sa nature. Quand on voit la personne de Jésus-Christ, nous voyons une seule personne, mais avec deux natures. Une nature divine et une nature humaine. Il peut agir à travers une nature ou l'autre, une seule personne, mais cette personne, c'est Dieu lui-même qui est venu ici sur la terre. Et c'est incroyable. C'est ça, au fond, du mystère, on peut dire, de Noël. Ce message de Noël, c'est l'incarnation de Dieu. C'est le Dieu, le créateur du monde, qui a pris la chair d'une être humaine. La Bible parle de la pré-incarnation de Jésus, c'est-à-dire
avant son incarnation, il existait. Et Jésus, mais bien dans une prière dans Jean 17, avant de mourir, il a dit ceci: Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je répète, il a dit: Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Avant que le monde soit, Jésus était glorifié avec le Père. Cette gloire et cette présence ensemble, sans doute éclatante, mais il a voulu qu'il soit glorifié de cette même gloire qu'il avait avant que le monde soit. Ça parle de Jésus qui existait avant sa naissance. Même on voit cela dans Michée, ce fameux texte concernant Bethléem. Toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Les leaders religieux, ils ont compris que Jésus a dû être né à Bethléem. C'est pourquoi quand les mages arrivent, ils ont demandé à Hérode, et Hérode a posé la question aux scribes. Les scribes disent c'est à Bethléem. Ce verset est clair, ce sera à Bethléem qui sera né, celui qui dominera sur Israël. Mais notez bien, ça dit que celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien. On parle de quelqu'un qui sera né à Bethléem, mais ses activités remontent aux temps anciens. C'est-à-dire qu'il était déjà à l'œuvre au temps ancien, et peut même être plus précis, il dit au jour de l'éternité. C'est-à-dire, celui qui sera né à Bethléem a déjà œuvré au temps ancien, même depuis l'éternité. Encore une preuve d'une prophétie d'un sauveur qui est éternel. Ésaïe 9,5 aussi, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Voilà cet enfant qui nous est donné, fils qui nous est donné, qui est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Une théologienne éminente du 19e siècle, Charles Hodge, il a dit ceci concernant la divinité du Christ. Tous les noms et titres divins s'appliquent à lui. Il est appelé Dieu, le Dieu puissant, le grand Dieu, Dieu au-dessus de tout, Jéhovah, Seigneur, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tous les attributs divins sont mis en partie. La Bible déclare qu'il est omniprésent, omniscient, tout-puissant et immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est présent comme le Créateur et le chef de l'univers. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et par lui, toutes choses subsistent. C'est-à-dire que toutes choses sont en train de subsister à cause de lui. S'il n'est pas là, toute chose sera éparpillée dans le monde entier. Toute chose va s'écraser, toute chose va se séparer de l'un et l'autre. C'est en lui qui subsiste toute chose. Il est l'objet de l'adoration de toutes les créatures intelligentes, même les plus élevées. Tous les anges, toutes les créatures entre Dieu et homme ont l'ordre de se prosterner devant lui. Il est l'objet de tous les sentiments, révérence, amour, foi, dévotion. Envers lui, hommes et anges sont responsables de leur caractère et de leur conduite. Il exige que les hommes l'honorent comme ils honorent le Père, qu'ils exercent la même foi en lui qu'en Dieu. Il déclare que lui et le Père sont un, que ceux qui l'ont vu ont vu le Père. Il appelle tous les hommes à lui. Il promet de pardonner le péché, de leur envoyer le Saint-Esprit,
de leur donner repos et paix, de les ressusciter au dernier jour, de leur donner la vie éternelle. Voilà, nous voyons les évidences qui se voient page après page dans la Bible de la divinité de Jésus-Christ. Et ça nous fait rappeler maintenant de cette grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous se fait pauvre de riche qu'il était. On parle ici d'une richesse immense, le Créateur du monde. Toutes choses appartiennent, lui appartient. Il gouverne toutes choses. De riche qu'il était, on voit cette hauteur de l'amour de Dieu. Mais on voit une deuxième chose dans ce verset aussi, et ça c'est la profondeur de son amour. On voit deux fois qu'il se fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, on a un jeu de mots ici, on parle de richesse et maintenant de pauvreté. Quelle sorte de pauvreté? Il voit une dimension divine, humaine, peut dire ici. Il se fait pauvre. Le Dieu qui a créé l'univers, à qui toutes choses appartiennent, le Créateur a ajouté une nature humaine à sa nature. Et nous voyons plusieurs textes qui nous montrent qu'il est venu pour nous sauver. Il fallait un médiateur entre Dieu et homme. Dieu homme. Jésus-Christ homme. Il fallait un médiateur qui est à la fois Dieu, mais qui est à la fois homme pour nous sauver, pour nous réconcilier. Il fallait quelqu'un qui pouvait payer notre dette. Nous ne pouvons pas, un pécheur ne peut pas. Mais Jésus-Christ, en venant de ce monde, était un homme parfait qui n'a jamais péché. Il a fait tout pour nous sauver. Et Dieu a voulu que lui, il donne sa vie comme une rançon pour nous tous. À notre place, il est mort. C'est ça qui est souligné dans ce verset. C'est pour vous qui s'est fait pauvre. Qui pour vous, pour toi, pour moi. Se fait pauvre, ça c'est l'incarnation. Ça c'est le fait que Dieu de l'univers a ajouté la nature humaine à sa nature. Et il n'a pas cessé d'être Dieu pendant ce temps, donc pas de tout. Il y a certains gens parfois, les musulmans, qui viennent vers moi, quand je parle avec eux, ils posent la question, mais si Jésus est Dieu, alors quand Jésus dort, est-ce que Dieu est en train de dormir? Et ils posent cette question comme ça parfois. Mais le problème avec cette question, c'est l'incompréhension du fait que Jésus-Christ est une seule personne, mais avec deux natures. Et pour vraiment, il était vraiment un homme, sa nature humaine a expérimenté tout ce que nous pouvons expérimenter dans ce monde. Il avait eu la soif, la faim, la douleur, et l'envie même de dormir. Et en tant qu'un vrai homme, il a prié, il a été fatigué, il a dû dormir. Mais le Dieu qui a créé l'univers n'a pas cessé d'être Dieu dans son incarnation. Même s'il était fœtus dans le ventre de la mère, la Vierge Marie, un bébé dans une crèche à Bethléem, il règne comme roi sur tout l'univers. Voilà, sa nature divine n'était pas enlevée au moment de ça. Il a ajouté une nature humaine. Et il règne, même s'il est dans une crèche à Bethléem. Jésus a dit ceci: personne n'est monté au ciel, si n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez, au même moment où il parle, personne n'est monté au ciel, celui qui est descendu du ciel, parlant de lui-même, il est descendu du ciel, et maintenant il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. À un moment donné, il est en train de dire qu'il est descendu, mais au même moment, il est dans le ciel. Alors on parle de cette omniprésence de Dieu. En ajoutant une nature humaine, il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il a voulu laisser à côté tous ses prérogatives
Et il a voulu, en tant que homme, qu'il soit volontairement soumis au Père en toutes choses. Et c'est là où on voit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le Fils est envoyé par le Père, mais lui-même, volontairement, il est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il se fait pauvre pour nous. Pour nous. Et nous voyons une autre dimension ici. On voit cette autre dimension et c'est une dimension humaine ici. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous se fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Enrichis maintenant, ça c'est nous. Et est-ce que vous connaissez toutes les richesses que vous avez en Jésus-Christ? Éphésiens 1 nous dit ceci. Paul est même en train de prier après avoir, dans Éphésiens chapitre 1, de donner tout ce que le Père nous a donné en Jésus-Christ. Il a cité plusieurs choses, tout ce qu'on a en Christ. C'est le Père qui a eu ce plan de donner toutes choses en Jésus-Christ. Et maintenant, après avoir parlé de cela, Paul, dans Éphésiens chapitre 1, verset 15, il fait une prière. Il a dit ceci, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et voilà l'objet de sa prière, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il est en train de prier que vous pouvez avoir un esprit d'intelligence, que vous pouvez comprendre quelque chose. Il fallait que Dieu ouvre vos cœurs et vos pensées pour que vous puissiez comprendre ceci. Il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, votre cœur a des yeux et ils ont besoin d'être ouverts. Il a dit que les yeux de votre cœur soient ouverts pour que vous sachiez, voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Trois domaines dans sa prière. L'espérance qui s'attache à son appel vient de parler d'une espérance qui n'est pas « oh, j'espère », mais une espérance qui est sûre, qui est attachée à cet appel. Quand le Seigneur Jésus fait un appel, il a dit « Walter, crois dans mon Fils ». Il y a une espérance qui s'attache à cet appel. Parce que quand Jésus appelle quelqu'un à croire, cet appel est efficace. Il croira, il aura la vie éternelle. Il y a cette espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage. On ne peut pas même imaginer tout ce que Dieu a pour nous. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. La richesse de la gloire de son héritage, et il parle aussi de l'infinie grandeur de sa puissance. Voilà juste trois choses parmi les richesses que nous avons en Jésus-Christ. Plus tard, dans Éphésiens chapitre 3, verset 8, Paul est en train encore de parler de ces richesses. Il a dit, « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Il a dit, « Moi, je suis le moindre de tous les saints, mais il m'a donné ce privilège d'annoncer les richesses incompréhensibles. » Vous voyez, on est en train de voir que Dieu nous a donné une richesse qu'on ne peut pas même comprendre. Une richesse qui a une longueur et une largeur qu'on ne peut pas même imaginer. C'est de cette idée que Paul a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 10,
Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en réjouissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. N'ayons rien, mais on possède toutes choses. Et ce n'est pas une exagération. Quand vous avez Christ, vous avez tout. Vous avez tout. C'était pour vous, il a dit. Pour vous, se fait pauvre, de riche qu'il était. Jésus a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous, ainsi que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour vous, pour nous. Romains 8, 31, que dirons-nous donc à regard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et juste regardez ce verset avec vous. Question, qu'est-ce qu'on va dire? Toutes ces choses, grande justification que nous avons en Jésus-Christ, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et maintenant, il donne, lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Épargné, il pouvait épargner, mais il n'a pas épargné, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Et maintenant, la question c'est, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? S'il a donné son Fils, est-ce qu'il y a une chose plus grande que Dieu peut nous donner? Il n'y a pas. Il n'y a pas une chose plus grande que Dieu peut nous donner. Il l'a déjà donné. Et maintenant, il a dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire, on a cette confiance que tout ce qui arrive dans nos vies, tout ce qui se passe dans nos vies, on a cette confiance que c'est Dieu, le Dieu de l'univers, qui nous a donné son Fils. Il sait ce qui est bien et ce qui est bien pour nous. C'est pour nous qu'il a fait cela. D'autres textes nous montrent la même chose. J'étais crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. Il nous a aimés. Voilà une confiance qu'on peut avoir de cette richesse qu'on a en Jésus-Christ. Une richesse qui est grâce au fait que lui-même il s'est fait pauvre pour nous. Et dans le contexte de donner aux autres, Paul est en train de dire aux Corinthiens, voilà l'église de Macédoine. Dans la pauvreté, ils ont donné un surplus. Ils ont donné volontairement, et même au-delà de cela. Et maintenant, j'aimerais prouver votre amour, la sincérité de votre amour, car voilà l'exemple, Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous Corinthiens, vous connaissez cela. Qui pour vous se fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et quand on pense à tout ce qu'on a en Jésus-Christ, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir ce désir de donner comme il nous a donné. Pas simplement dans le domaine des finances, mais dans nos vies. Il y a ceux qui sont découragés. Noël est un temps difficile. Mais j'aime beaucoup Ésaïe 61 qui nous dit ceci. Et c'est même ce que Jésus a cité dans Luc chapitre 4. Au commencement de son ministère, il était à Nazareth. Et il a ouvert le texte dans Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Notez l'objet. Notez ceux qui sont là, qui sont la raison pour laquelle il est venu. L'Éternel m'a joint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. On voit un temps de Noël, un temps de joie, un temps de se retrouvailles, retrouvailles avec nos familles. Mais il y a des gens qui sont en train de vraiment avoir un temps difficile. Et il faut qu'on se souvienne que la raison pour laquelle il est venu, oui, on a cette joie, on a cette paix, on a cette espérance en Jésus-Christ, mais il est venu aussi pour donner de bonnes nouvelles aux malheureux, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, et de proclamer aux captifs la liberté. Dieu nous a donné des richesses là où il y a la pauvreté. Il donnait la force où il y avait la faiblesse, de l'amour là où il y avait la haine, du cœur de chair là où il y avait un cœur de pierre, de la connaissance là où il y avait l'ignorance, de la lumière où il y avait des ténèbres, de la vie où il y avait de mort, la paix où il y avait des conflits, la sagesse là où il y avait la folie, de la vérité où il y avait des erreurs, la victoire là où il y avait la honte, du réconfort là où il y avait de la misère, la joie là où il y avait de tristesse, un but pour nos vies là où il y avait de vanité, une réconciliation là où il y avait de l'hostilité, un espoir là où il y avait désespoir, et des richesses là où il y avait la pauvreté. C'est l'exemple de la grâce du Seigneur Jésus qui donne nous encourager et même donner aux autres. Prions. Seigneur, nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce qui nous a sauvés, cette grâce qui est merveilleuse à réfléchir que c'est toi, le Créateur de l'univers, de riche que tu étais, tu se fais pauvre pour nous. Merci, merci que tu as fait cela pour nous, que maintenant nous avons des richesses incompréhensibles en Christ. Merci pour cette don merveilleuse et de nous aussi partager ce don aux autres, de les diriger vers toi, celui qui peut guérir ceux qui ont le cœur brisé, celui qui peut sauver celui qui est dans le péché. Tu es venu pour sauver les pécheurs. Nous sommes les premières. Merci, Seigneur, que tu as fait cela pour nous. Dirige-nous afin que nous puissions, pendant ce temps de nouvelles avec nos familles, les diriger vers les évangiles, les diriger vers toi-même, la raison pour laquelle nous fêtons même ce temps. Dirige notre congrégation, soit avec eux, soit avec ceux qui voyagent, soit avec ceux qui seront avec les membres de leur famille. Ouvre les portes, nous prions. Et aide-nous aussi, comme Paul a prié, afin que nous puissions avoir nos cœurs illuminés de toutes les richesses que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour cette hauteur, cette profondeur, cette grandeur, cette largeur de cet amour qui est incompréhensible, mais merveilleux, dans lequel on peut avoir une confiance entière avec tout ce qui se passe dans nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.